Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours d'hétéroscédasticité. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous avons vu la régression multiple, quelles sont les hypothèses nécessaires qui doivent être vérifiées pour qu'on puisse utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Ensuite, nous avons vu les variables muettes et nous avons vu comment on peut inclure des variables qualitatives en catégorie pour pouvoir expliquer leur impact sur une variable quantitative avec la méthode de moindre carré ordinaire. Et nous avons vu qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème de multicollinéarité. Aujourd'hui, on va commencer à relaxer une des hypothèses principales de Gauss-Markov qui nous permettent d'avoir un estimateur glue, un estimateur linéaire sans biais, c'est le problème d'hétéroscédasticité. Commençons par savoir c'est quoi la nature et quelles sont les sources de l'hétéroscédasticité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire hétéroscédasticité et quelles sont les sources ou les problèmes qui causent qu'on a ce problème, les raisons qui causent qu'on a ce problème. Donc, supposons qu'on a ce modèle, le modèle 1, Y, est régressé sur plusieurs variables de x1 jusqu'à xk et on a, k plus 1 paramètres à estimer. On dit qu'une variance est hétéroscédastique si la variance de EI étant donnée XI est égale à sigma I au carré. Si vous vous rappelez, dans les hypothèses de Gauss-Markov, nous avons dit que la variance des termes d'erreur doit être homoscédastique. Homoscédastique, c'est l'opposé d'hétéroscédastique. Homoscédastique veut dire que la variance de EI étant donnée XI est égale à une valeur constante. Quelle que soit cette valeur, on ne la connaît pas et on doit l'estimer, mais c'est une valeur constante qui ne change pas d'une observation à une autre. Donc, quand on a commencé, nous avons dit que la variance de EI étant donnée XI est égale à sigma au carré. Il n'y avait pas cet indice I. Cet indice I, sigma au carré I, veut dire que la valeur de sigma au carré change d'une observation à une autre. Donc, si la variance de terme d'erreur change d'une observation à une autre, on dit qu'on a un problème d'hétéroscédasticité. Et en fait, on peut voir ça dans ce exemple. Donc, dans cet exemple, vous avez ici le revenu, income, et saving, les épargnes. Vous voyez ici que la variance de tous les termes d'erreur, pour toutes les observations, c'est constante. Il n'y a pas de changement. Ça, c'est un cas d'homoscédasticité. Tandis que ici, vous voyez que la variance change d'une observation à une autre. Donc, là, dans le graphique ci-dessous, on a un problème d'hétéroscédasticité. OK? Ici, c'est la même chose. OK. Donc, si j'ai un problème d'hétéroscédasticité, dans ce cas, si vous vous rappelez, dans le cas quand on n'avait pas homoscédasticité, donc, si on va parler d'une forme matricielle, on a la valeur espérée de U transpose était égale à sigma au carré fois l'indice matriciel. Non? Donc, je peux prendre, donc je peux vous ajouter ici, je vais vous ajouter ça en cas d'homoscédasticité. La valeur espérée en cas d'homoscédasticité, la valeur espérée de U transpose, qui est la matrice de la variance ou covariance du terme d'erreur, était égale à sigma au carré fois la matrice d'identité. OK? Donc, ça, c'était le cas en cas d'homoscédasticité. On peut ajouter que, ici, en cas d'hétéroscédasticité, ce n'est plus le cas, mais c'est quoi? On a maintenant la valeur espérée de U transpose est égale à quoi? À sigma au carré 1, sigma au carré 2, sigma au carré n sur le diagonal. Et off diagonale, on a toujours 0 parce que les valeurs off diagonale, c'est la valeur de covariance entre chaque deux termes d'erreur. Ça, c'est un autre problème qu'on va le voir la semaine prochaine. C'est le problème d'autocorrélation. Donc, quand on avait
un cas d'homoscédacité où la variance du terme d'erreur était constante et ne change pas avec les observations, nous avons dit que la matrice de variance-covariance, c'est simplement sigma au carré fois l'indice de l'identité, la matrice d'identité. On dit qu'en cas d'hétéroscédacité, quand on a la valeur de UI, je vais mettre ici, la valeur de UI, la valeur de la variance UI change avec les observations. Dans ce cas, en forme matricielle, on a sur les diagonales les sigma au carré qui changent de valeur. Vous voyez que c'est sigma 1 au carré, sigma 2 au carré, sigma n au carré. Donc, sur le diagonale, les valeurs changent, tandis que sur les off-diagonales, elles ont toujours 0. D'accord? Donc, ça, comment on va voir le problème? Je peux réécrire ça comme sigma au carré fois un indice, fois une matrice, oui. Je peux réécrire la variance-covariance, la matrice de variance-covariance en cas de hétéroscédacité comme sigma au carré. Je vais prendre un facteur commun, mais ensuite, la matrice, ce n'est plus la matrice d'identité. C'est une matrice où, sur le off-diagonale, on a des valeurs. OK? Donc, je répète. Quand on avait le cas de homoscédacité, on avait quoi? Sigma au carré fois la matrice d'identité. Et si je multiplie la sigma au carré fois les 1, donc j'ai toutes les observations en même variance. Tous les termes d'erreur en même variance. Maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, le cas, c'est quoi? C'est sigma au carré 1, sigma au carré 2. Mais sur diagonale, je peux prendre un facteur commun qui est sigma au carré, quelle que soit la valeur de sigma au carré. Et ce qui reste dans la matrice, ce n'est plus 1, comme dans le cas d'homoscédacité, mais ça sera W1, W2, W3 jusqu'à Wn. Ce sont des valeurs qu'on ne connaît pas. Et je peux réécrire que sigma au carré est égal, que la matrice de variance-covariance est égale à sigma au carré fois la matrice oméga. OK? Donc, je peux toujours vous ajouter ça ici pour que vous ne confondez pas. Ça, c'est en cas de l'hétéroscédacité. Je peux écrire que la matrice de variance-covariance est égale à sigma au carré fois oméga. Une matrice qui n'est pas une matrice d'identité. OK. Maintenant, la question. Quelles sont les sources de l'hétéroscédacité? D'où vient ce problème? Donc, on a plusieurs raisons. La première raison, c'est l'hétérogénéité de l'échantillon. Par exemple, si on travaille sur tous les pays du monde et on a des pays développés et des pays en voie de développement. Supposons qu'on régresse je sais pas, le PIB sur l'investissement, surtout l'inflation, et on a des pays développés et des pays en développement. Donc, la nature même des variables, vous allez voir que pour quelques observations, les variables ont de grandes valeurs et pour d'autres observations, ont des petites valeurs. Donc, l'échantillon n'est pas homogène. Dans ce cas, on peut trouver un problème d'hétéroscédasticité. Okay? Si on oublie une des variables explicatives, si mon modèle n'est pas correctement spécifié et j'ai oublié une des variables explicatives, cette variable, si elle est oubliée, donc elle existe dans le terme d'erreur, et dans ce cas, le terme d'erreur, sa variance va changer d'une observation à une autre. Si on a un problème d'asymétrie dans la distribution d'une ou plusieurs variables, donc c'est un peu comme le problème d'hétérogénéité. Par exemple, si c'est l'inégalité de revenus, Gini par exemple, et la variable même n'est pas symétriquement ou sa variance change et est importante, donc on peut trouver que la variance du terme d'erreur est hétéroscédastique. Si on a une mauvaise transformation de données ou de la forme fonctionnelle, c'est linéaire, je vais estimer un modèle non linéaire dans les variables, ou c'était niveau et j'ai l'effet ratio, je peux causer par la manipulation des données, je peux causer ce problème d'hétéroscédacité. Et simplement, c'est possible que c'est la nature des données. C'est pas lié à l'hétérogénéité de l'échantillon, c'est pas lié à ce que j'ai fait une manipulation des données, c'est juste simplement la nature des données font que pardon, la nature des données font qu'on a des variances qui changent d'une observation à une autre et on n'a plus le cas d'homoscédasticité. OK? Ouais. Donc, maintenant, nous avons vu qu'est-ce que c'est l'hétéroscédacité et quelles sont les sources qu'on peut observer ou qu'on peut causer l'hétéroscédacité. Donc, bien sûr, il y a des situations où on peut changer. Dans le cas, par exemple, si c'est une mauvaise transformation des données, c'est à moi de changer ça ou de vérifier ça.
ici, c'est la nature de données, donc ce n'est pas à cause de mon problème, donc il faut trouver autre façon pour le résoudre. Okay? Si j'oublie une variable explicative, c'est ma faute, je dois correctement spécifier le modèle. Et vous avez vu que même en cas de multicollinéarité, la mauvaise spécification du modèle cause le problème aussi de multicollinéarité. Donc, il faut être sûr toujours que notre modèle est bien spécifié et que toutes nos variables sont incluses dans notre modèle. Donc, maintenant, on va voir quelles sont les conséquences et à la fin, on va voir comment on peut résoudre, si c'est mon problème ou c'est ma faute, comment j'ai construit mon modèle ou comment j'ai manipulé les données, ou si c'est la nature de l'échantillon ou la nature des données. Maintenant, passons à quelles sont les conséquences de l'hétéroscacité. Pourquoi je m'inquiète si on a un problème d'hétéroscacité et quel sera l'impact sur mon estimateur bleu. Est-ce que l'estimateur reste toujours bleu ou ça ne sera pas le cas? Okay. Si vous vous rappelez, notre vecteur bêta chapeau qui est k fois 1, et ici, k, c'est le nombre de paramètres à estimer. Donc, je sais que ça va vous confondre parce qu'au début, nous avions bêta 0 jusqu'à bêta k. Je vais vous corriger ça parce que sinon... OK, je vais vous corriger ça dans la forme définitive que je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'écrire ici parce que sinon, ça va vous confondre. Donc, k est égal nombre c'est le nombre de paramètres à estimer. Voilà. Donc, K, c'est le nombre de paramètres à estimer. Pour que ça ne vous confond pas. Et je vais vous corriger les premières slides où il y avait K plus un paramètre à estimer. Donc, prenons ici étape par étape. Donc, notre vecteur estimé bêta, qui est égal, qui a de dimension K fois 1, est égal à quoi? Comme nous savons, X transpose X moins 1, X transpose Y. OK? La variance de bêta chapeau, si vous vous rappelez, donc on va appliquer la formule, c'est la valeur espérée de bêta chapeau, la variable donc que je veux calculer la variance, moins la valeur espérée de ce bêta chapeau, la moyenne. Si ce n'est pas un vecteur, ça sera au carré. Mais si, comme c'est le cas d'un vecteur, donc comme nous avons vu, c'est multiplié par le transpose de cette même parenthèse. Donc, la variance d'une variable z est égale à z moins sa moyenne au carré. Donc, ici, la variance du vecteur bêta chapeau, c'est bêta chapeau moins sa valeur espérée fois le transpose de ce parenthèse. Donc, on peut réécrire que la variance de bêta chapeau est égale. Je vais remplacer bêta chapeau par x transpose x moins 1 x transpose y moins la valeur espérée de bêta chapeau. OK? Ensuite, je multiplie par même parenthèse transpose. Donc, je peux réécrire ça est égal à la valeur espérée de x transpose x moins 1, x transpose fois y, je vais la remplacer par x bêta plus u, moins la valeur espérée de bêta chapeau, ça sera bêta fois le transpose de ce parenthèse. Je vais répéter, comme vous n'êtes pas devant moi, pour être sûr si vous comprenez oui ou non, donc on peut réarranger ça. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est on veut calculer la variance de bêta chapeau. OK? C'est égal à la valeur espérée de bêta chapeau moins sa moyenne, qui est la valeur espérée de bêta chapeau, fois transpose de ce parenthèse. Donc, je peux ajouter ici, étant donné la formule de bêta chapeau, je peux prendre ça. Donc, étant donné la formule de bêta chapeau,
que vous voyez que bêta chapeau est égal à x transpose x moins 1, x transpose y, ok, tel que k est égal au nombre de paramètres à estimer, d'accord? Donc, on peut réécrire la variance de bêta chapeau comme est égal à, je vais remplacer bêta chapeau par sa formule, x transpose x moins 1, x transpose y. La valeur espérée de bêta chapeau, c'est la valeur espérée de bêta chapeau fois transpose de sa parenthèse. Et tout ça est égal à quoi? Je vais remplacer y, tout simplement, je remplace y par x bêta plus e, parce que je sais que y est égal à x bêta plus e. Et la valeur espérée de bêta chapeau, c'est bêta. Donc, je peux vous rajouter. Donc, y c'est x bêta plus e. Et la valeur espérée de bêta chapeau, c'est bêta, multiplié par le même parenthèse transpose. OK? Donc, tout ça, parce que je vais savoir maintenant la variance de bêta chapeau, pour comprendre quelles sont les conséquences de ce problème d'hétéroscédasticité. Donc, la variance de bêta chapeau, ici, donc, si on enlève tout ça, on arrive à, parenthèse, OK. Donc, maintenant, je vais prémultiplier x transpose x moins 1 fois x transpose x bêta plus e moins bêta. Donc, je vais faire comme si nous sommes, je vous écris sur le tableau. Donc, la variance de bêta chapeau est égale à la valeur espérée x transpose x moins 1, x transpose fois x bêta me donne quoi? Donc, x transpose x moins 1 fois x transpose x, c'est comme si je prémultiplie le même